Voilà, désolé. Voilà, désolé, ça a coupé. Voilà, on est en train de vous expliquer comme quoi il y a des rats, de l'humidité, taux d'humidité à 100%. Voilà, maintenant là, on va vous expliquer. Tiens, filme-moi. Voilà, filme-moi. Voilà. Pourquoi je te vois en noir? Mets-toi plus là. Voilà. Ah, nickel. Voilà. Là, on va vous expliquer exactement. Franchement, je suis dégoûté. Je suis énervé. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, dans un pays de droit, on a une maman qui peut vivre dans des conditions insalubres à ce point-là. Maintenant, le mouvement de la révolution est en marche. Aujourd'hui, clairement, on n'a pas les armes institutionnelles, ni les finances nécessaires. Très bien. Voilà, ben on s'est mis dehors pour mieux capter. Voilà, comme je disais, voilà, on n'a pas les armes institutionnelles, on n'a pas les finances, on n'a pas les moyens humains pour pouvoir faire bouger les choses concrètement. Voilà, comme vous pouvez le voir quand même, on a réussi à gagner de nombreux combats. Le cas de madame, elle est tellement exaspérée, ben, elle va aller chez de la belle famille afin de se reposer, elle et ses enfants, et que son mari va essayer de, comme il peut, essayer de faire quelques travaux pour essayer de faire en sorte que sa famille puisse vivre dignement. Elle a contacté l'ARS, regardez comme vous pouvez voir ici. Voilà l'ARS, regardez le document administratif, vous pouvez bien voir. Regardez ce qu'ils ont mis l'ARS. Local, usage commercial. Éclairement naturel insuffisant dans l'ensemble du local. Présence d'humidité avec un apport développement de moisissures. Présence de fuite d'eau et d'infiltration notamment dans la salle de bain. Chambre dépourvue d'ouvrant donnant à l'air libre. Présence de plomb accessible. Présence de nuisibles rongeurs et tout, etc. Suroccupation. Et ensuite les textes de loi. Là, c'est pas nous qui le disons, c'est pas madame qui le dit, c'est l'ARS. C'est l'Agence régionale de santé de délégation du département du Val-de-Marne. Comment ça se fait depuis 2014 à écrit haut et fort, que ça dure combien depuis 2014, depuis 4 ans, à écrit haut et fort, qu'elle veut vivre dignement avec ses enfants et son mari, et que personne n'est à son écoute. Jusqu'à aller dans l'obligation de contacter le mouvement La Révolution est en marche, afin de faire bouger un peu les choses. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut une vraie prise de conscience collective. On est en France. Le propriétaire, à titre personnel, on n'en a rien à serrer. Le propriétaire, c'est entre lui et sa conscience et les institutions. Par contre, les institutions ont le devoir de protéger la sécurité physique et morale de tout citoyen français ou d'étrangers en situation régulière, voire irrégulière. La France reste un pays d'accueil. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, une maman qui est juste souriante, son mari, j'en parle même pas. Son mari, hey, c'est le genre de mari que toute femme aurait aimé avoir, directement le sourire. Mari qui vit dans de la merde, faut dire ce qui est, il a le sourire. Au point de prendre sa femme et ses enfants et les mettre à l'abri, chez sa famille, faire les travaux, dans un endroit qui sait très bien que les travaux, au bout de 4 mois, ça va partir en ruine, car c'est l'humidité, et l'humidité c'est comme l'eau, c'est ravageur, mais il va essayer. Et c'est pas normal. Jusqu'à son mari, il a acheté, malgré qu'ils ont des conditions financières très difficiles, il a acheté une machine afin de absorber l'eau, absorber l'humidité. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, réveillons-nous, réveillons-nous, là on est à Villejuif, on est dans le 94. Donc comment ça va se passer? Demain on a rendez-vous à quelle heure? 9h. Avec qui? Madame Martin, la responsable du logement. Ensuite vendredi on a rendez-vous avec qui? Avec le conseiller départemental. Il s'appelle comment? Pierre Garzon. Voilà. Là on a 2 rendez-vous afin de faire prendre conscience à la ville de Villejuif et aux élus de Villejuif qu'il y a une vraie dangerosité de santé en plein cœur de leur ville, car on est juste en face du métro. Donc ça va être clair. Là, madame, on va faire ces 2 rendez-vous. Ensuite, madame, elle va aller se reposer avec ses enfants, car elle vit dans des conditions juste insalubres qui fait que ça a un impact directement sur sa psychologie et sur sa santé. Et surtout ses enfants. Ensuite, de là, elle va revenir début mai. On vous promet que si la ville de Vichy ne prend pas en considération le sort de la famille qui vit dans des conditions juste dangereuses pour leur enfant, on va leur faire une guerre psychologique. Mais pas une guerre psychologique méchante ou quoi que ce soit. Mais on va arrêter de faire les victimes. Car madame, elle a tapé à toutes les portes. Elle a fait exactement 5 demandes d'allô, elle a été refusée. Pourquoi tu as refusé cette demande d'allô? J'étais pas dans leurs critères et en fait, mon dossier avait pas assez d'éléments pour eux. Ensuite, elle a fait une demande auprès d'une association pour avoir un logement. Et c'est que là, elle a pété les plombs, elle est arrivée 2e. Et pourquoi t'es arrivée 2e? Bah parce que je pense que la dame elle devait être plus importante que moi.
Tout simplement. Et elle m'a dit aussi, elle avait fait une autre demande par rapport au 115. Il y avait une histoire de 115. Oui, en fait, c'est une association qui s'appelle Solia. Voilà. C'est ma référente de la préfecture qui a fait la demande. Donc, au Pense Social, j'ai été acceptée sur l'appartement qui était situé à Sucy-en-Brie. Et en fait, au plan gestion locative, ils m'ont refusé parce que j'étais pas en hôtel ou j'étais pas hébergée. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, ce jour-là, j'ai pété un plomb. Donc d'ailleurs, en France, pour pouvoir avoir l'accompagnement des institutions, il faut faire... C'est même plus la victime. Mais en fait, il faut être en hôtel ou être hébergé. Mais le problème, c'est que l'hôtel m'a refusé aussi. J'ai demandé d'être en hôtel l'hiver. J'ai été refusée. Ils m'ont dit, non, vous n'êtes pas dans nos critères. Donc on fait comment? À un moment donné, ça n'est pas une prise de conscience collective. Peu importe, ça soit dans 93, 94, 95, 78, Marseille, Nantes, Roubaix, N, toutes les villes où on a implanté. À un moment donné, ça n'est pas une prise de conscience collective que faire avancer les choses passera par l'unité de la population française, c'est-à-dire la plus décriée, la moins écoutée, la plus démunie, la plus défavorisée. On ne va jamais se faire respecter en France. Là, j'ai la rage. Franchement, je suis arrivé ici, j'avais la boule au vent. Je voyais ces deux enfants, mignons comme tout, cheveux longs, super beaux. Je voyais le mari souriant, la maman pétillante. Je me dis, ils n'ont pas le droit de vivre dans ce genre de conditions. C'est pas normal. Là, j'ai la rage. Parce que je me sens impuissant. Je vous le dis clairement, aujourd'hui, Adama Traoré se sent impuissant. J'ai jamais vu un logement aussi dégueulasse que ça. Ça pue l'humidité à l'intérieur. 100% d'humidité, vous vous rendez compte? Au quotidien, pour des enfants. Et ce genre de politique et ce genre d'institutions disent qu'ils sont là à notre service. Ils servent à quoi toutes ces associations? Ils servent à quoi tous ces politiques? Ouais, il y a plus de 200 demandes de logement. Mais je pense pas que ces 200 personnes vivent dans des conditions où ils mettent en danger directement leur enfant. Où la maison peut s'écrouler, la maison. La maison peut vous la faire filmer. Mais il faut arrêter le voyeurisme. On fait pas filmer, on filme pas une maison pour faire filmer une maison. Nous, on filme une maison pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Donc, pour tous les habitants qui habitent à Villejuif, dites-vous bien que vous avez une de vos voisines qui est en dangerosité de mort imminent. Il faut parler français. À un moment donné, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Là, on fait la vidéo, peut-être on est là, on se dit c'est pas possible. Mais ça se trouve, demain, ça peut brûler. Ah oui, ça c'est sûr. Et si ça brûle, on fait comment? Enfin, au moins, ils vont me reloger un peu plus vite. Voilà. Vous avez vu? On est obligé de prendre avec le sourire. Car on garde le sourire même en temps de guerre. Moi, ça en arrêté là. Demain, on va faire la réunion. Et demain, on va vous faire, dès la sortie de la réunion, un directement pour vous expliquer comment ça s'est passé. It's good? Le mot de la fin pour toi. Pas de problème. Bon, on se rejoint demain. Donc, mais le pour mot de le la fin direct. pour tous les gens qui auront. T'as combien de personnes en direct? Là, on est 36. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi le live, en tout cas. Et merci beaucoup pour le soutien que vous avez lu. J'ai lu les commentaires et ça fait très plaisir. Voilà. Ciao. Coupe.